le musulman, il dit, croyez-vous toujours en la Trinité qui n'a jamais été enseignée par Jésus? Et là, le chrétien, il répond, il dit, mais Dieu et Jésus ne sont qu'un. Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Et ça me fait beaucoup rire parce que la dernière fois, quand j'avais posé la question aux chrétiens en leur disant, citez-moi un passage biblique où Jésus lui-même prétend être Dieu, la plupart des chrétiens m'ont cité ce passage-là. Ou dans Matthieu 14, 11, où Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, pour beaucoup de chrétiens, ce passage-là, c'est la preuve irréfutable que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible. Eh bien, nous allons voir comment ce musulman il va analyser ça. Le musulman dit, lisez alors Jean 17, 21. Le chrétien il dit, afin que tous les disciples soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Le musulman, il dit, il est clair ici que Dieu et Jésus ne sont qu'un, mais que les disciples aussi ne sont qu'un en Jésus et Dieu. Si Jésus est Dieu, parce qu'il est en Dieu, pourquoi alors les disciples ne sont-ils pas Dieu, comme ils sont tous comme Jésus en Dieu? Parce que Jésus dit, puisque Jésus a dit, je suis en Dieu et Dieu il est en moi. Donc si cela est la preuve que Jésus-Christ serait Dieu juste parce qu'il est en Dieu et Dieu en lui, mais les disciples aussi sont en Dieu, ils sont en Jésus et vice-versa. Pourquoi les disciples alors ne seraient-ils pas aussi eux aussi des dieux? Si on suit le raisonnement. Si Dieu, Jésus et le Saint-Esprit forment chacun une unité de la Trinité, alors, avec les disciples, ils devraient constituer un Dieu composé de 15 unités. N'est-ce pas? C'est ce que je vous dis. Si Jésus est Dieu, parce qu'il est en Dieu, et que Dieu est en lui, mais la Bible aussi dit que les disciples sont en Jésus et en Dieu. Donc, dans ce cas-là, les disciples aussi devraient être Dieu. Donc, ils devraient avoir une quinzaine de dieux. Les 12, plus Jésus, et plus le Père, le Fils, et je ne sais quoi d'autre. Voyez-vous? Continuons. Le chrétien, il dit, mais Jésus est Dieu selon Jean 14, 9. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, voilà. Certains aussi citent ce passage-là pour dire que c'est ça aussi, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Parce que dans la Bible, dans Jean 14, 9, Jésus a dit ceci, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le musulman, il dit, regardez maintenant le contexte. Regardez ce qui précède et ce qui suit cette phrase. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jean 14, 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En fait, c'est Philippe qui a demandé à Jésus, montre-nous Dieu, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais je suis avec vous depuis longtemps. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. C'est donc finalement Jésus qui demande à Philippe, comment montrer l'apparence de Dieu aux disciples? Ce qui est-il faut croire en Dieu en admettant sa création, le soleil, la lune, toute création ainsi que Jésus lui-même qui fut créé par Dieu. Il dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Jean 5, 37, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Donc, la Bible même est claire. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Comment pouvez-vous alors voir un esprit? Ce qu'ils ont vu n'était pas Dieu, mais Jésus. Paul aussi dit dans 1 Timothée 6, 16 que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc, dans la Bible, Paul lui-même, il dit dans 1 Timothée 6, 16 que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc,
personne n'a vu Dieu, et personne ne peut voir Dieu. Et c'est ce même Paul encore qui revient pour dire que Jésus est Dieu. Voyez-vous comment certains se contredisent eux-mêmes? Voyez-vous? Ce que vous pouvez voir n'est donc jamais Dieu. C'est dans notre Coran dit, dans la sourate Les Bestiaux, verset 103, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Donc c'est ça Dieu. Personne ne peut voir Dieu dans cette dunya. Mais lui, il voit tout le monde. Le chrétien, il poursuit en disant, pour être honnête avec vous, il est difficile de nier ce qui nous a été inculqué dès notre enfance. Voilà. Donc beaucoup de gens, ils ont été endoctrinés depuis l'enfance. Ils ont été inculqués cela. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith. Hein. Il dit tous les êtres humains naissent musulmans, en croyant en un Dieu unique. Et c'est les parents qui font de lui un juif ou un chrétien ou un zoroastrien.